C'est l'un des sujets phares de cette campagne pour les municipales, la propreté dans votre ville. Et une question intéresse particulièrement les Parisiens, comment lutter contre la prolifération des rats dans les rues? Une enquête de Florian Chevalet, Anne-Laure Bance, Emmanuel Lebon et Jean-Baptiste Graziani. Depuis plusieurs mois, ces rongeurs pullulent hors des égouts. Les rats colonisent la capitale et pas seulement la nuit. Ils ont appris à vivre aux côtés des Parisiens. Alors certains riverains ont décidé de s'emparer du problème. Jacques et Sylvain habitent le 17e arrondissement. Vous n'avez pas un bout de bois? Attendez, j'ai une idée. Voilà. Depuis 2 ans, ils font partie d'une brigade de 6 bénévoles et partent à la chasse aux rats. Non, attendez, on l'a presque. Non, mais il est en bouillie. A été mis en place dans le 17e une application où les gens peuvent signaler la présence de rats en surnombre. On tourne autour jusqu'à trouver l'origine de l'infestation de rats. Une fois trouvé, place à la dératisation. Il y a un joli trou là. Avec cette arme, de la glace carbonique. On met donc cette glace dans les terriers. Quand on la met, ça passe de l'état gazeux à l'état liquide. Ce qui fait que ça chasse l'air et le rat s'endort. Le procédé est écologique. C'est pas toxique. C'est avec ça qu'on soigne les verrues. Une étude a même été réalisée pour la comparer au mode de dératisation utilisé par la ville de Paris. On a démontré que les rats avaient muté et que donc ils résistaient aux produits utilisés par la ville de Paris. La brigade citoyenne elle utilise la glace carbonique qui a fait ses preuves notamment à New York. Problème, cette méthode n'est pas encore homologuée sur le territoire et elle ne plaît pas à tout le monde. Selon un sondage IFOP commandé en début d'année par une association de défense des animaux, 61% des Parisiens souhaitent que la mairie trouve une solution alternative non létale pour éradiquer les rats. Ils ont le droit de vivre. La solution, c'est de cohabiter pacifiquement en gérant mieux les déchets. Aujourd'hui, par exemple, les poubelles sont relevées le matin, alors que nous demandons qu'elles soient relevées partout dans Paris le soir. Et également, nous souhaitons que toutes les poubelles publiques soient hermétiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On ne veut plus qu'il y ait d'empoisonnement de rats. Voilà. Oui, mais ça, ok, j'avais compris. Mais là, en fait, qu'est-ce que vous proposez? Ce qu'on propose, c'est une meilleure gestion des déchets. Je suis vraiment d'accord, absolument. Il faut avoir des mesures humaines. Plus c'est dégueulasse, plus il y a de rats. Hein. Comme la ville est dégueulasse, ben la ville est ratisée. 3500 poubelles anti-rats ont été mises en place par la ville. Mais pour de nombreux experts, ce n'est pas assez. Il faut désormais sanctionner les mauvais comportements. S'il n'y a pas de moyens quelque part coercitifs de la ville, encore une fois par rapport aux administrés, par obligation, alors on risque de voir perdurer la problématique. Pour le moment, personne ne connaît le nombre de rats dans la capitale. Selon des spécialistes, il y en aurait 2 par habitant, soit environ 5 millions. Comment lutter contre la prolifération des rats dans la capitale? Quasiment tous les candidats à la mairie de Paris ont leur petite idée sur le sujet. On fait le point sur les programmes avec Jenna Simba. La propreté et tout ce qui en découle, comme la présence des nuisibles, est le sujet qui préoccupe 71% des Parisiens selon un sondage de l'IFOP. Commençons avec les punaises de lit. Ces bestioles déjà sur Terre au temps des dinosaures sont de plus en plus présentes dans les lits des Parisiens ces dernières années. Un fléau du logement auquel certains candidats ont décidé de s'attaquer, comme Danielle Simonet de la France Insoumise. Engagée sur la question depuis cet été, elle propose la création d'un service public pour les éradiquer dans les immeubles d'habitation. Une idée que partage le candidat En Marche Benjamin Griveaux, qui en a lui-même fait l'expérience dans son appartement parisien. Avec sa brigade municipale anti-nuisibles, il propose d'éliminer d'abord les punaises dans les 230 000 logements sociaux de la ville, avec un contrôle strict sur les produits utilisés. Pour les plus modestes, ce sera pris en charge par la mairie de Paris, et sinon pour les autres foyers, ce sera des tarifs en fonction des revenus. Sauf que cette proposition n'est pas complètement nouvelle. Ça existe déjà depuis 2016. Ça s'appelle le service parisien de santé environnementale. Actuellement, les services de la ville de Paris interviennent uniquement chez les personnes en situation précaire qui habitent dans un logement du parc social. Pour les propriétaires ou locataires du parc privé, la mairie les invite à contacter une entreprise spécialisée avec des prix souvent très élevés, pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros. Alors, autre nuisible clairement lié à la question de la saleté dans Paris, bien sûr les rats. Critiquée sur la propreté de Paris et sur la prolifération des rats, la maire candidate Anne Hidalgo rappelle qu'il y a eu 200 millions d'euros d'investis dans cette mandature, notamment pour l'installation de 4000 poubelles anti-rats, soit environ 10% du parc parisien. Un plan de dératisation a été mené avec l'utilisation de produits chimiques, en particulier dans les espaces verts, les sous-sols d'immeubles ou encore les zones de travaux. Dans son éventuel prochain mandat,
Le budget sera porté à 1 milliard d'euros par an. Dans ce volet, comme Benjamin Griveaux, Anne Hidalgo annonce aussi des managers de rue ou des responsables propreté présents dans chaque quartier au service des habitants. Du côté de Cédric Villani, le candidat veut lui aussi continuer le remplacement des 30 000 poubelles en plastique par les poubelles anti-rats coffrées en métal. De plus, le mathématicien mise sur la technologie. Il veut mécaniser l'équipement des agents, utiliser l'intelligence artificielle avec des capteurs sur les camions bennes pour cartographier la saleté en temps réel. Même dynamique de la part de David Béliard concernant les conditions de travail des agents et l'efficacité du nettoyage. Pour éviter les déchets sauvages, le débordement et la prolifération des rats, il veut une poubelle à 50 mètres de chaque Parisien. Enfin, si Rachida Dati n'a pas répondu à mes sollicitations, dans son programme ou dans ses interviews, on peut lire ses intentions quasi identiques à celles des concurrents concernant l'équipement des agents de propreté. Elle veut dessiner un nouveau schéma d'organisation pour que Paris soit propre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec une brigade d'intervention rapide qui pourra à la fois agir dès qu'un signalement sera donné et mener des expérimentations pour intensifier la lutte contre la prolifération des rats. Enfin, externaliser la collecte des déchets au privé fait aussi partie des solutions proposées par la candidate Les Républicains.